Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur qui nous a encore prêté vie. Soyez bénis partout où vous êtes à travers le monde, vous qui participez, qui nous suivez à travers l'Académie de l'Évangile éternel. Nous sommes en train d'étudier les fondements et nous sommes arrivés sur le 4e point qui concerne l'imposition des mains, ou intitulé Imposition des mains. Alors nous avons déjà expliqué pourquoi l'imposition des mains. Nous avons eu à expliquer dans quelle situation on pouvait recevoir l'imposition des mains. Alors ici, je vais plus ouvrir une parenthèse pour évoquer la notion de délivrance. Notion sur la délivrance. Par définition, la délivrance, c'est l'action de délivrer. Voyez, de délivrer, nous voyons des juges étaient des libérateurs. Ils venaient pour délivrer les peuples qui étaient dans la servitude étrangère. C'est le cas avec Ehud, c'est le cas avec cet homme de Barak, dont les juges étaient des personnes qui amenaient la délivrance du peuple face à l'agression étrangère. Mais nous savons très bien dans la manière de définir les choses de Dieu, nous disons toujours que tous ces juges et prophètes étaient l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Même Moïse et Café, c'était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquerez dans Genèse chapitre 14, vous allez voir là-bas comment est-ce que Kedorlaomer avait pris captif Lot, le fils ou le neveu d'Abraham, le frère d'Abraham. Et Abraham, l'hébreu, lorsqu'il y a appris cela, comment est-ce qu'il s'était engagé dans une farouche bataille dans la vallée de Siddim pour délivrer Lot. Donc, l'œuvre d'Abraham, selon ces passages, c'est ça qu'on appelle la délivrance. J'aimerais lire ça avant d'aller dans la pensée d'Exode. Genèse chapitre 14. Écoute ce que dit la Bible. Verset 14, nous descendons même jusqu'au verset 16. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 des plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit, les poursuivit jusqu'à Koba, qui est à la gauche de Damas. Il y ramena les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les hommes et les peuples. Vous voyez, donc là, nous voyons
l'œuvre d'Abraham comme libérateur, c'est lui qui amena la délivrance de Lot. C'est ce que Dieu fera aussi avec cet homme de Moïse. Lorsque la servitude dérangeait les peuples hébreux en Égypte, dans leur détresse, Dieu leur envoya sa parole à travers la personne de Moïse. J'aimerais que nous lisons les textes des psaumes là. Ce sont des bons textes, des passages merveilleux qu'il faut toujours retenir comme prédicateurs. Ce sont des paroles qui contiennent des puissances. Ces paroles-là n'ont pas besoin d'interprétation. Quand on n'interprète pas, il n'y a pas de vie. Mais ici, ce sont des versets. Avant même l'interprétation, ils cachent des potentialités. Donc, c'est ça la particularité de certaines écritures. Donc, chaque écriture cache toujours des potentialités. Mais d'autres, il faut seulement l'interprétation pour que ça prenne le sens et que vous en bénéficiez. Mais il y a des versets, ils sont déjà puissants, rien que à la première vue ou à la première lecture. Psaume 107, le verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. 20. Il envoya sa parole et les guérit, les fit échapper de la fosse. Vous voyez, c'est ce que Moïse avait fait. Quand Israël était en Égypte, ils étaient dans l'oppression. Vous voyez, mais Dieu, qui avait compris la souffrance du peuple, il a honoré l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, Isaac et Jacob, et il va envoyer sa parole à travers Moïse pour les délivrer. Or, tout cela n'était que l'ombre, mais celui qui apporta la délivrance véritable, c'est la personne de Jésus-Christ. Et remarquez là-bas, en Luc chapitre 4, on fait mention de sa mission. Luc 4, 16 à 20. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait la lecture. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé et trouvant l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce de la part du Seigneur. Merci. Jusqu'à 19. Donc nous comprenons par là que l'œuvre de Christ était l'œuvre de délivrance. Et c'est lui qui accomplissait les prophètes. Ce que faisaient les prophètes, les juges, les rois d'Israël, n'était que l'ombre. Mais la véritable délivrance, c'est ce que le Christ était venu faire. Délivrer signifie libérer quelqu'un de sa prison, de sa condition misérable et lui rendre libre. Vous voyez? Donc l'œuvre de Christ qui consistait à rendre les peuples libres, c'est ça que nous appelons la délivrance. Donc, il était venu libérer ou délivrer les captifs. Donc, délivrance, c'est le fait de rendre libre. C'est le fait de sauver, de libérer. C'est ça que nous appelons la délivrance. Alors, il faut retenir qu'il y a la délivrance physique et la délivrance spirituelle. La délivrance physique, c'est par rapport au corps, et la délivrance spirituelle, c'est par rapport à l'âme. Donc l'Église, nous avons déjà la délivrance spirituelle, et nous attendons la délivrance de ce corps selon Romains chapitre 8, 19 à 23.
Donc voilà ce que nous devons retenir. Et la délivrance est comme telle par rapport à notre corps ou à nos réalités de chaque jour. Mais la délivrance spirituelle, nous disons qu'en bref, la délivrance, c'est un processus. Vous voyez, puisque plusieurs personnes se trompent avec Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est une simple déclaration. Mais lorsqu'il faut entrer dans la faisabilité, où il faut vivre, expérimenter cette réalité ou cette vérité, vous allez comprendre que la délivrance, c'est un processus. Un processus. C'est comme on disait, de délier Lazare. C'était une délivrance. Mais vous allez voir, c'est un processus. Tout a commencé par la parole. Lazare sort de là. Vous voyez? Donc, on a enlevé la grotte, la pierre qui couvrait la grotte, et Christ va parler. Mais malgré qu'il a parlé, vous allez voir, cette parole vivra son accomplissement lorsque ce processus de délier Lazare devait prendre fin. Donc, on a commencé par la tête, ainsi de suite. Donc, c'était là un processus. C'est ça la pensée qui nous intéresse plus. Donc, nous retenons que, en rapport avec la délivrance, c'est un processus. Voilà ce que nous voulons dire. Alors, ici, je profite aussi pour ramener certains bien-aimés qui restent seulement avec Jean 8 pour dire, quand quelqu'un est déjà en Christ, il est une nouvelle créature. On ne peut plus parler sur les liens, on ne peut plus parler sur la délivrance. Donc, ces enseignements-là ne se tiennent pas debout. Mais nous venons ici avec les apôtres, avec la doctrine de Christ, pour montrer que la délivrance, c'est un processus. Voilà pourquoi les hommes de Dieu ont la responsabilité de faire une suivi permanente. Il faut développer cette habitude de juger les peuples. Quand Moïse s'asseyait pour recevoir les peuples, c'était là une réception pastorale. Donc nous devons organiser les ministères autour de nous pour que dans notre tâche ou responsabilité, qu'on apprenne à connaître tous les fidèles. À connaître tous les fidèles et à les recevoir dans un dialogue pastoral qu'on appelle aussi la cure d'âme. Il y a un dialogue pastoral et on entrera aussi dans ce qu'on appelle la cure d'âme communément. Mais nous aimons appeler ça cure d'homme puisque l'homme c'est un tout. Donc on ne fait pas seulement un travail sur l'âme et on abandonne le corps. Non. Donc c'est un cure d'homme qui tient compte de tous les aspects intérieurs ou intrinsèques de l'homme. Voilà ce que nous voulons dire dans la délivrance. C'est une réalité et nous devons être conscients, ne pas traiter les choses à la légère, mais il faut considérer les problèmes de la délivrance. Autre mise au point en rapport avec la délivrance, ceux qui considèrent aussi que la délivrance est nécessaire, qu'un croyant qui a accepté la parole, qui est né de nouveau, peut avoir des problèmes spirituels. Mais nous voyons aussi, parmi ceux qui croient, ils se livrent à des pratiques, je ne sais comment expliquer. Donc ici, je vais aussi dire que nous croyons à la délivrance, non pas à la manière des profanes. Puisque moi, je dirais, cette façon de faire les choses, ça, c'est l'amateurisme et ça montre seulement que les personnels du sanctuaire qui pratiquent de telles choses ne sont que des profanes. Or, un sacrificateur ne peut pas être un profane. Tout part de la compréhension du changement des sacerdoces. Beaucoup de gens servent Dieu sans pourtant comprendre les changements des sacerdoces. Les sacerdoces dans lesquels nous nous retrouvons, c'est ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 7 à 9. Dans le verset 9, on dit, vous êtes un saint sacerdoce
royal. C'est très très important. Mais par contre, les sacerdoces qui étaient avant, c'est les sacerdoces lévitiques, qui étaient un sacerdoce terrestre basé sur les cérémonies où on faisait recours à l'eau, à beaucoup de pratiques. Voyez, et beaucoup de gens commencent à interpréter aujourd'hui qu'il y a les sacerdoces et les ministères. Mais nous disons, grammaticalement parlant, s'il faut consulter les dictionnaires, les sacerdoces est synonyme du ministère. Donc, ce que nous appelons ministère, autrefois était appelé sacerdoce. Donc, quand nous disons les sacerdoces lévitiques, on peut aussi dire les ministères de Lévi ou les ministères lévitiques. C'est très très important. De même, le mot sacerdoce est aussi synonyme de la prêtrise. Les sacrificateurs sont aussi regardés comme les prêtres. C'est pourquoi chez les catholiques, on ne dit pas les sacrificateurs, on parle sur les prêtres. Voyez, ça vaut la peine de comprendre toutes ces notions-là. Donc la prêtrise est aussi synonyme du sacerdoce. On peut aussi parler de la sacrificature. Voyez, donc c'est très très important. Donc il n'est pas là question de séparer les ministères et les sacerdoces. C'est la même chose. Ministère signifie sacerdoce. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc pour cela, ils disent que les ministères, c'est le fait de prêcher seulement la parole. Mais les sacerdoces, c'est lorsqu'il faut délivrer les gens, entrer dans des cérémonies. Le ministère n'a pas d'argent, mais c'est les sacerdoces qui apportent beaucoup d'argent. Ce sont des concepts, des théories que les hommes ont apportées, que nous appelons même, qu'on peut appeler même hérésie ou dogme. Mais à la lumière de la parole, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous affirmons dans l'amour du Seigneur que le ministère n'est rien d'autre que les sacerdoces. Là-bas, à l'intérieur, vous allez voir, il y a la portion de la parole. C'est pourquoi dans les sacerdoces, vous allez voir que Lévi, Malachie 2,7 dit, c'est à Lévi qu'on trouvait dans sa bouche, la bouche du sacrificateur, qu'on trouvait la loi. Donc les rouleaux étaient remis à Lévi, c'est Lévi ou les sacrificateurs, les fils d'Aaron, qui faisaient la lecture. Voyez, Malachie 2,7. Donc le problème de la parole concernait aussi la sacrificature. Mais à part ça, il y avait d'autres cérémonies qui pouvaient accompagner la manière de servir Dieu. Par exemple, quand vous prenez la loi sur la jalousie, vous allez voir, il y a des cérémonies. Quand il fallait purifier un lépreux, il y avait des cérémonies. Mais toutes ces cérémonies aujourd'hui, nous l'expliquons dans le corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est Jésus qui avait réalisé des cérémonies à la croix pour notre délivrance. Ça s'explique en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui là, nous avons seulement la parole et la prière. Nos déclarations, des fortes déclarations, l'imposition des mains pour que la délivrance soit accomplie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on ne peut pas parler de la délivrance si nous n'avons pas une connaissance appropriée sur l'homme. Retenons que l'homme est tripartite, c'est-à-dire il a trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Je prends les livres de 1 Thessaloniciens 5, le 23e verset. « 1 Thessaloniciens 5, 23e verset, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Le corps a trois parties. C'est ce que Dieu avait répété dans les tabernacles. Le corps comme étant les parvis, l'âme comme étant les lieux saints et l'esprit comme étant les lieux très saints. Vous voyez?
Dieu habitait les lieux très saints. C'est ça, l'Esprit de Dieu qui vient s'unir avec notre esprit. Voyez, c'est ce que Romain dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Voyez, et nous convainc que Dieu est notre Père. Donc c'est par l'Esprit que nous crions Abba Père. Donc l'Esprit vient dans notre esprit. Alors, qu'est-ce que nous appelons corps? Nous voulons un peu expliquer les trois entités. Donc, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. C'est comme dans les tabernacles, il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Alors, le corps, c'est quoi? Le corps, c'est la portion que Dieu nous a donnée. Voyez, c'est l'entité qui nous permet d'entrer en contact avec le monde réel ou le monde physique. Donc, c'est ce corps ici. C'est pourquoi dans l'explication des choses, nous avons toujours fait la différence entre ce qu'on appelle la création et la formation. Dans la création, Dieu fit l'homme et la femme. Donc, toutes deux étaient manifestées au même moment. Mais lorsque nous prenons Genèse 2, c'est la formation. Donc, ce qui était dans la pensée de Dieu devait prendre corps, devait être matérialisé. C'est alors que Dieu pouvait faire recours à la terre pour chercher le corps de cet Adam-là. De même, Christ, le véritable Adam, lui qui était l'original, puisque Adam, le terrestre, était calqué à l'image de Dieu qui était Christ. Quand Christ, comme Adam, devait aussi être manifesté sur la terre, Dieu devait faire recours à la terre. Voyez, pour que la terre donne un corps pour cet homme de Jésus-Christ, Adam. Voyez, c'est pourquoi Marie était la portion de la terre que Dieu avait touchée. Mais même il y avait plusieurs terres, mais Dieu choisit une terre pour que cette terre lui donne l'essentiel pour le corps d'Adam. Donc Marie était aussi cette terre-là. C'est pourquoi la Bible dit, tu y as trouvé grâce. Voyez, donc c'est comme ça que Dieu va utiliser Marie, et Marie va permettre que Dieu puisse fabriquer l'enveloppe qui va contenir l'âme et l'esprit de Christ. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir. Donc le corps nous permet d'entrer en contact avec le monde réel. Et le corps se définit par les 5 sens. Voyez, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Donc nous sommes dans le monde réel lorsque nous voyons, lorsque nous sentons les odeurs, lorsque nous goûtons, lorsque nous écoutons. C'est ça vivre. Lorsque nous touchons. Voyez, c'est pour même dans la vie, pour vivre, il faut voir, il faut écouter, il faut sentir, il faut... Voyez, ce sont ces choses-là, les 5 sens. Il faut toucher. C'est pour dès que vous perdez ces choses, vous perdez aussi la perception du monde réel. Donc, vous existez, mais c'est comme si vous n'existez pas. Voyez, c'est très, très important. Donc, il faut bénir Dieu lorsque nos 5 capacités ou facultés fonctionnent correctement. Nous avons le toucher, la vue, l'odorat, les goûts et l'ouïe, l'oreille pour écouter. Donc, le corps est là. C'est ça qui nous permet de pouvoir se mouvoir. Voyez, il y a l'appareil de locomotion qui nous a donné les membres et il y a le système nerveux qui travaille pour que nous puissions nous déplacer, nous puissions nous mouvoir. Donc, c'est très, très important. Sans le corps, on ne peut pas se déplacer. Mais sur la terre, l'âme a besoin du corps pour se déplacer, pour se mouvoir. Dieu qui nous a donné l'être, les mouvements là, c'est par rapport au corps, nous avons les membres pour accomplir les mouvements. Donc, c'est très, très important. Alors, la deuxième entité, c'est ce que nous appelons l'âme.
L'âme, c'est ça, la vie véritable. C'est ça l'homme. C'est pourquoi Dieu n'a pas prévu de juger les corps. Les corps subissent les jugements aujourd'hui. Mais les trônes blancs là, ce sont les âmes qui seront là-bas. Voyez, Ézéchiel chapitre 18 et à 4, vous remarquez qu'on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc nous sommes de ceux qui croient à la mortalité de l'âme. Et nous croyons aussi à l'immortalité de l'âme par rapport à l'évangile. Si aujourd'hui les âmes sont immortelles, c'est en entendant les grands jugements. Donc ceux qui croient tout court à l'immortalité de l'âme, comme ce fut le cas de Socrate et des autres, tous ces savants grecs, quand vous venez même dans nos coutumes, les anciens croyaient à l'immortalité de l'âme. C'est pourquoi quand quelqu'un est mort, vous allez voir, sur sa tombe, on mettait les choses qu'il aimait plus. Donc on mettait ça dans les soucis que l'homme puisse aller utiliser ça au-delà. Voyez. Donc quelque part, vous allez voir que c'était un enseignement problématique, puisque le monde réel avait besoin de marmites, de gobelets, de ceintures. Mais ce monde-là, du métaphysique, là, les choses ne sont plus physiques. Vous voyez, mais vous lui donnez un gobelet qui est physique. Donc, vous comprenez? Or, ce qui est physique avait un sens par rapport au corps. Vous avez besoin de l'eau physique. Voilà pourquoi les gobelets étaient utiles. La marmite pour que la nourriture était physique. Voyez, Jésus, comme un homme spirituel, pourra dire j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Voyez, donc cette nourriture-là, faire la volonté du Père, ne pouvait pas se trouver dans un marché quelconque. Mais tout ce que les apôtres ont amené, ça s'est trouvé dans les marchés. C'est ce que nous avons toujours mangé. Mais il est dit quelque part, je crois Matthieu 4,4, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles. Donc on peut vivre des pains par rapport au corps, mais on peut vivre de l'autre côté par rapport à la parole. Là, c'est pour la restauration de l'âme. Donc il faut faire cette nette différence. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, mes frères, l'âme, c'est ça même l'homme véritable. Donc, quand Christ était venu, les salis n'étaient pas premièrement pour le corps, mais le corps a subi aussi l'influence de la délivrance. Mais Dieu était venu chercher les âmes. Les âmes. Donc, l'homme, c'est une âme manifestée. L'âme, c'est la vraie nature. Vous comprenez? Cette âme-là, pour être en contact avec le monde réel, il a besoin d'un corps. Vous voyez, c'est que par la mort, nous connaissons la séparation entre l'âme et le corps. Donc l'homme qui est mort voit clairement comment il est mort. Il voit le corps, comment ce corps-là est endormi. Il voit tout le monde, mais il a perdu la perception du réel. Il ne peut pas toucher, il ne peut plus parler, mais il voit comme âme. Et l'âme accomplit des activités. Donc ceux qui sont dans l'occultisme et les sorciers les savent, que l'âme accomplit des activités. Vous voyez? Mais sur la terre comme ça, il faut le corps. Mais ceux qui voyagent, qui font des voyages astrales, vous voyez, c'est l'âme. Pour comprendre cela, prenez même les témoignages. Puisque là, nous allons dire peut-être que non, ce sont des occultistes. On ne peut pas fonder notre foi sur leur expérience. Mais je rentre dans la Bible. Lorsque Lazare et le jeune homme riche, et l'homme riche était mort, la Bible dit qu'ils étaient transportés chacun dans sa demeure. Lazare était dans les seins d'Abraham et l'homme riche dans les tourments. Vous voyez, l'échange ou les dialogues qui se faisaient là-bas, ça n'avait rien à voir avec le corps. C'était l'âme, vous voyez. C'est que nous voyons là une âme accomplir des activités. Une âme qui s'y pliait, compris sur lui donner de l'eau. Une âme qui s'y pliait, que ses frères soient prêchés. Vous voyez, là, ce n'était plus un corps, mais c'était une âme. Donc l'âme, c'est ça le véritable homme. Et à part ça, il faut retenir que le principe vital de l'âme, c'est ça qu'on appelle l'esprit, le souffle du très haut. Là, nous sommes dans Job 32, verset 8. Donc, l'esprit, le souffle du très haut. Donc, quand la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, de même qu'on a retiré l'âme et l'esprit, le corps connaît la mort, première mort,
De même aussi lorsqu'on retire l'esprit. Donc, dans les jugements du trône blanc, Dieu va retirer son esprit aux vivants ou aux âmes, et ces âmes seront vouées à la destruction. Donc, l'esprit, c'est ça la divinité en nous, les principes divins. Sans Dieu, nous ne pouvons pas exister. Donc, la vie, c'est les dons que Dieu nous donne. Quels sont ces dons? C'est sa partie à lui. Il vous donne une des parties de ses énergies divines pour que nous existons. C'est cette énergie-là, cette vie-là, c'est ce que nous appelons l'esprit. Vous voyez, c'est très très important. Et quand le Saint-Esprit vient maintenant à nous, c'est pour nous activer par rapport à la chrétienté, par rapport à la foi. Pas pour la vie sur la terre, mais c'est pour que nous existons selon la pensée de Dieu. C'est très très important. Donc voilà ce que nous devons retenir. Lorsqu'on parle maintenant de la délivrance, cette connaissance va nous aider. Puis c'est en ce moment que l'on peut rechercher un problème spirituel, c'est-à-dire on peut les rechercher dans le corps ou soit dans l'âme. Ne touchez jamais l'esprit. Quelqu'un n'est pas la possession ou un problème spirituel n'a rien à voir avec l'esprit. L'esprit reste arbitre, c'est ça même Dieu. C'est comme dans la maison d'Abraham. Abraham n'était pas concerné, mais il voyait Sarah, comment est-ce qu'il s'est chamaillé avec Agar. Prenez Abraham comme l'esprit, Agar comme le corps et Sarah comme l'âme. Donc voilà les trois parties. Mais Abraham n'était pas concerné dans cet échange-là ou querelle. Mais le problème, c'était entre Sarah et Agar. Mais écoutez, Abraham dira que Sarah avait toute l'autorité ou tout pouvoir. Donc l'âme a l'autorité sur le corps. C'est pourquoi quand l'âme n'impose pas le corps et que l'âme se laisse emporter par les sentiments dans la chair, l'âme sera condamnée. Voyez. Donc il faut que l'âme se lève avec le pouvoir de la parole pour imposer au corps des choses. Le corps est un serviteur, c'est comme l'argent. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. De même, le corps est un très très bon serviteur, mais lorsqu'il devient maître, c'est un mauvais maître. C'est pourquoi ne vous laissez pas être emporté par des désirs charnels, par votre corps, puisque le corps, le propre de la chair, c'est des péchés. Voyez, c'est ça le grand problème. Donc nous devons comprendre cela, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà ce que vous devez comprendre avec les choses de Dieu ou les choses à laquelle nous sommes en train de parler. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, autre chose qu'il faut comprendre, nous devons comprendre que les activités spirituelles touchent l'âme ou le corps. Il faut rechercher ça dans les deux. Ne jamais parler de la possession de l'esprit. Non. C'est le corps et l'âme qui sont concernés par les activités. C'est très très important. Alors, je vais maintenant toucher quelques activités qui concernent l'homme ou qui dérangent l'homme. Les activités qui nous permettent de parler de la délivrance. Donc nous avons premièrement la possession démoniaque. Alors qu'est-ce qu'on appelle la possession démoniaque? On parle de la possession lorsque l'âme et le corps est totalement sous le contrôle de l'ennemi. C'est très très important. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Nous prenons l'exemple des fous de Gadara. C'est ça qu'on appelle la possession. Très souvent, quand on parle de la possession, nous exagérons. Les cas des fous dans la folie
l'homme est dans le contrôle total. Il est contrôlé par les esprits. Il n'est pas maître de lui-même. Dans l'âme se trouvent les sentiments, les émotions, la pensée est dans l'âme. Donc, quelqu'un qui est possédé, ses émotions, ses sentiments sont dirigés par l'ennemi. Donc, c'est très, très important. Alors, le fou de Gadara, vous allez remarquer que cet homme qui habitait les cimetières, il était possédé. Voyez, il était possédé. C'est ça que nous appelons la possession. Donc, là, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Donc, vous allez voir que l'homme n'a pas le pouvoir sur son corps, sur ses décisions. Ce sont des démons qui agissent en lui. Voilà pourquoi même pendant la délivrance, les esprits peuvent commencer à parler. Vous allez voir que ce sont des pratiques un peu rares. Voyez. Mais dans des cas de possession, très souvent, vous allez voir, la femme, la personne peut être féminine, mais vous écoutez la voix d'homme. Une voix étrange qui sort en elle. Vous allez voir pendant la délivrance, même la manifestation, vous sentez que la personne change même d'aspect. Le visage devient déformé, il devient très colérique là. Donc là, vous voyez directement qu'il est question d'une possession. Mais après la prière, vous allez voir, la personne reprend son bon sens, ses émotions et s'étonne même de sa condition. Ça montre qu'il était hors de lui. C'est très, très important. Alors, je prends les textes pour que nous puissions avoir une idée. Matthieu chapitre 8, nous prenons le verset 28. Lorsqu'il fit à l'autre bord, dans les pays des Gadaréniens, des démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Voyez. Et voici s'écriait: quand y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Les démons priaient Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Il leur dit: allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le monde se précipita, tous les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il périt dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville rencontrer tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 34. Quand vous prenez les chapitres correspondants, vous trouverez qu'on est en train de parler de la suite de cette histoire, qu'après la délivrance, on trouva l'homme vêtu dans son bon sens. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, par là, nous disons que la possession, c'est une autre chose. Donc, la possession, c'est une activité très, très élevée. Une activité très, très complexe, c'est ce que je voulais dire. Donc, ça demande du sérieux. Et la possession n'échappe pas à l'œil. N'échappe pas à l'œil. Donc, un bon ministre, il sait découvrir que ça, c'est la possession. Même les profanes peuvent comprendre qu'on est en face d'une possession. Donc, voilà la chose que nous devons retenir
lorsqu'il est question de la possession démoniaque. Donc, on retient premièrement qu'il y a l'activité qu'on appelle la possession démoniaque qui ne touche pas seulement le corps, même l'âme. Donc, je disais, certains problèmes, on pouvait les rechercher dans le corps et d'autres dans l'âme. Mais lorsqu'il est question d'une possession, les deux entités sont concernées. Donc, voilà ce que je voulais dire en rapport avec la possession démoniaque. Très souvent, nous avons l'habitude de dire telle jeune fille, cette jeune femme est possédée le dessus de l'impudicité. Donc, parfois, à tort et à travers, nous parlons de la possession. Retenez que une femme possédée de l'esprit de l'impudicité ne peut pas avoir un seul mari. Il aura beaucoup de partenaires. Voyez, c'est pour même l'esprit, la possession démoniaque en rapport avec l'impudicité amène même les gens à se livrer à la prostitution. Donc, cette chose ne dépend pas d'eux, mais c'est un esprit qui agit. Sans la prière, la personne ne peut pas s'en sortir. Voyez. Mais lorsque nous voyons certains débordements, il y a des gens qui ont des laissés-aller, mais dans la société, nous avons l'habitude de dire seulement, il est possédé, voilà, et c'est promène avec des mini-jipes. Donc, c'est à tort et à travers que nous parlons de la possession. Mais la possession, ce n'est pas de la blague. On a vu des pasteurs être tabassés à cause de la possession, puisqu'ils étaient en face d'une personne possédée. Donc la possession, il ne faut pas blaguer avec ça. Donc ce sont des réalités terribles, des expériences que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas parfois connues dans leur parcours. Donc la possession, c'est une chose terrible. Deuxièmement, il y a plusieurs activités, mais nous allons effroler, toucher quelques-unes. C'est l'obsession. L'obsession est différente de la possession, mais l'obsession peut aussi glisser à une possession. Possession, nous voyons posséder. Quand l'esprit prend le corps de l'homme comme demeure pour opérer. Vous voyez, là on parle de la possession. Mais retenez aussi le mot possession, ce terme reste plus lié avec la démonologie. Mais nous disons aussi que quand l'esprit habite en nous, c'est une forme de possession. Quand l'esprit habite en nous pour nous conduire, vous voyez. Donc, c'est comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Vous voyez. Là, il est question d'une possession. Donc, le Seigneur aussi nous possède par son esprit, par sa présence. Quand Dieu habite nos corps, nous devenons le temple du Saint-Esprit, il est question d'une possession. Mais là, nous sommes en train d'expliquer la possession démoniaque. Vous voyez, de même que l'homme conduit par l'esprit, lorsqu'il est possédé par le Christ, de même quand Satan possède quelqu'un, c'est pour diriger sa vie. On ne pose pas des actes par soi-même, mais lorsqu'on vous attrape voleur, vous regrettez. Vous voyez, vous venez, vous êtes un bon messier, mais vous arrivez quelque part là-bas, et l'esprit là va vous commander d'entrer dans la chambre, de prendre quelque chose. L'esprit là va vous commander à prendre peut-être même les télécommandes et vous serez ridiculisé. Lorsqu'on va chercher ça, le portable sort dans votre corps, dans votre poche, ça sonne là-bas, vous serez ridiculisé. Vous voyez même la personne pleurer. Donc ça ne dépend pas de lui. Sans la délivrance, il ne fera rien. Mais pour faire des progrès, il faut seulement la prière et la délivrance. Donc, c'est très, très important. C'est là où nous disons que sans la délivrance, il est impossible de voir la condition de ces bien-aimés changer. C'est pourquoi l'Église doit prendre soin de surveiller chaque membre, de connaître quels sont ses problèmes et de vérifier s'il y a aussi des possessions démoniaques ou des problèmes spirituels pour la délivrance. Donc, si beaucoup de gens échouent dans la vie actuelle, puisqu'ils échappent à la délivrance. Il y a des gens qui n'ont pas assez de problèmes, la parole les prendra en charge. Il y a des gens qui nous viennent avec beaucoup de problèmes. Retenez, chers frères, chers hommes de Dieu, que ces gens-là ont besoin de la délivrance pour faire des progrès.
Par manque de délivrance, nous avons beaucoup de célibataires. Par manque de délivrance, nous avons des chômeurs. Par manque de délivrance, nous avons des gens qui partent dans des ménages et qui finissent par rentrer. Donc, il y a beaucoup de problèmes spirituels qu'il faut régler comme étant les hommes de Dieu. Alors, l'obsession, obsédé. Donc, quand on parle de l'obsession, j'aimerais emprunter des termes faciles. Parfois, les Français nous amènent aussi des définitions qui nous compliquent davantage. Donc, vous avez une définition dans laquelle vous avez encore des mots difficiles qui vous compliquent encore la compréhension. Mais j'aimerais être simple avec vous. Quand on dit obsédé, c'est différent. Dans la possession, vous êtes habité par un esprit. Mais dans l'obsession, vous êtes visité par un esprit. Un esprit vient réveiller les sentiments en vous. Vous voyez, c'est l'obsession. Je donne un exemple. Lorsque vous êtes normal, vous agissez différemment. Mais vous êtes en face d'un film pornographique. Après avoir visualisé ces images, vous sentez en vous une force qui vous amène à agir ainsi. Une force qui vous pousse à accomplir ces choses-là. Voyez? Donc, vous sortez pour aller chercher une prostituée. Cette chose-là qui est hors commun, ce comportement qui n'est pas propre à vous, c'est lié à l'obsession. Dans l'obsession, le diable vient susciter en nous des désirs. Il vient susciter en nous des sentiments. Il nous amène à être accrochés, à avoir un penchant. Voyez, à désirer quelque chose qui paraît parfois mauvais aux yeux du monde. Même vous-même, lorsque vous réfléchissez bien, c'est une chose que vous ne pouvez pas faire. Mais le diable vient pour susciter un sentiment, une détermination pour que vous agissez. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Par exemple, la tendance suicidaire, c'est un esprit. Si on n'intervient pas, la personne peut mourir. Vous voyez, les esprits parlent en vous, mais vous croyez que c'est vous qui réfléchissez. Si est mal aimé, on ne t'aime pas, il vaut mieux mourir et rester dans une telle famille. Il vaut mieux mourir que rester dans un tel mariage. Il vaut mieux mourir que rester avec une telle femme. Quelle honte, vous êtes diminué, il faut mourir. Vous voyez, et ce sont des voix qui vous dérangent intérieurement. Apparemment, c'est comme si c'est vous qui réfléchissez, mais à vrai dire, c'est l'ennemi qui chuchote en vous. Et c'est cette force qui fait que quand les gens vont partir, on n'a pas crainte, on prend la corde et on arrive à se pendre. Mais lorsque seulement la corde serait au cou, avant de mourir, vous sentez qu'il n'a pas fallu. Mais c'est déjà trop tard. Donc là, l'esprit quitte et l'homme est abandonné. C'est comme Jésus à la croix qui pouvait dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc lorsque le Père était, c'était différent. Mais l'absence de Père, c'est l'insécurité. Donc la personne, c'est ça, maintenant dans l'insécurité, également dans l'incapacité de pouvoir encore s'en sortir. Voyez? Donc ça vous suscite. D'obsession, on peut être obsédé par la haine. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des conditions qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour réconcilier ces gens ici? Mais vous allez voir que la personne est obsédée par la haine. Dès qu'il voit seulement l'autre, vous sentez en lui, même le visage peut traduire les sentiments intérieurs. Et quand vous êtes observateur, vous allez trouver qu'il y a un problème avec celui-ci. Voyez? Donc, l'obsédé, l'obsession. Donc, il est obsédé par la colère. Voyez? C'est comme lorsque la colère habitait Ésaü. Le jour de la mort de notre père, je tuerai Jacob. Donc, il y a la haine, la rancune, renforcée par ces esprits-là. Voyez? C'est pourquoi il y a même des choses que les hommes font. C'est le diable qui vient les obséder.
Obsédé par la colère, vous allez prendre les couteaux et tuer. Mais après avoir versé le sang, au lieu de rester là pour montrer que on sait ce que l'on fait, mais vous voyez l'homme devient agité, il court à gauche, à droite. Donc c'est pour dire, il était hors de lui. C'est l'ennemi qui agissait. Dans les sentiments, vous allez comprendre aussi que dans les sentiments, le diable y agit. Le diable touche nos sentiments. Alors lorsqu'il touche les sentiments, par exemple, les problèmes, j'ai parlé de la haine et tout ça, j'ai parlé aussi de l'impudicité, avec l'obsédé par la musique, par exemple. Vous sentez la chanson, on chante, les gens pleurent. Pourquoi tel ne pleure pas, mais l'autre pleure? Pourquoi tel se bat pour tel musicien? C'est l'obsession. Mais il y a des gens, même pour les équipes, ils se suicident. C'est l'obsession. On est obsédé par les réels de Madrid, par les sentiments de Barcelone. Voyez, même quand les gens acceptent de mourir pour la patrie, souvent c'est aussi l'obsession. Voyez, on est obsédé par le patriotisme, l'amour exagéré du pays. Vous acceptez de mourir en martyr, vous acceptez de porter des bombes, tout ça, pour être terroriste. Voyez, tout ce qu'on vous dit là, les Américains, tout ça, votre pays, il faut mourir pour vos enfants. Voyez, il est obsédé. Voyez, obsédé. De même, nous qui acceptons de souffrir pour Christ, c'est une obsession. C'est une obsession. Nos sentiments ont été tellement envahis par la parole que nous voulons nous comporter de telle enseigne. Quelqu'un prend sa parcelle, il vend, il vient donner. C'est une obsession. La parole vous obsède. On vous dit qui va donner, qui va donner. Donc, cette parole, cette prédication a déjà touché votre cœur. Le Saint-Esprit a touché votre cœur, vos sentiments, et vous prenez l'argent qui était destiné aux frais scolaires, vous venez donner ça à l'église. C'est une obsession. Donc là, c'est du côté positif. Et donc, c'est ce que nous devons retenir. Mais ici, nous expliquons les obsessions démoniaques. Donc, il vient privatiser votre sentiment par rapport à un domaine. Par exemple, le football. Vous voyez, quelqu'un se bat. Ça, c'est une obsession. C'est un esprit. Vous voyez, c'est pour un tel frère peut même fuir les cultes pour les matchs de Coupe du Monde, de la Coupe du Monde. Vous voyez, l'obsession. L'obsession aussi, l'amour exagéré du sexe, de la musique, du football. Vous voyez, on est un obsédé sexuel. Une femme qui vous fait 5 fois les rapports sexuels, un homme aussi qui se comporte de telle manière. Vous voyez, ça c'est une obsession, on est obsédé. Donc votre vie c'est le sexe. Vous êtes là, médecin, vous cherchez seulement à voir la nudité des gens, c'est une obsession. Vous créez des rubriques, tout ça pour voir la nudité, c'est l'obsession, on est obsédé. Obsédé. Donc voilà ce que nous devons comprendre, que les démons ne sont pas en vous, mais ils vous influencent fortement. Ils influencent votre pensée, votre sentiment, vos émotions. Vous comprenez? Vous commencez à réagir différemment des autres. Tout le monde supporte Barcelone, mais il y a des fêtes, les autres sont déçus, ils rentrent quand même chez eux, mais vous rentrez en pleurant. Vous ne voulez même pas manger. Ça, c'est l'obsession. Donc, vous voyez, tu te comportes différemment des autres. Tu tapes même les enfants puisque votre équipe V-Club a été éliminée. Vous voyez, donc vous vous comportez différemment des autres. Tout le monde, tous les mariés aiment faire la chose, vous voyez, être avec leurs femmes, mais on trouve que ce que vous faites là, toute une journée. Vous voyez, quelqu'un s'enferme dans un hôtel où toute la journée, il sera là. Il recherche le plaisir. Parfois même, on est plus fort, mais on ne veut pas lâcher, on veut seulement faire quelque chose. Donc, quand on fait la lecture, c'est anormal. Vous voyez? Donc, cela arrive aux hommes, même aux femmes. Vous voyez une femme qui veut toujours à tout prix. Et on la manipule jusqu'à un certain moment, elle tombe en défaillance, elle perd la connaissance. Mais pourquoi accepter d'aller jusque-là? Oui, c'est puisqu'on est obsédé.
l'homme aussi, nous voyons des hommes mourir. Il veut à tout prix aller dans ces plaisirs-là. Et à un certain moment, le corps ou le cœur a cédé, c'est une mort. Infarctus du myocarde, soit on connaît un arrêt cardiaque, des choses comme ça. Vous voyez? Donc c'est l'obsession. Ça conduit même à la mort. Donc ces sentiments-là, donc on veut, dans ces choses-là, le diable vous amène à avoir un sentiment plus élevé. Vous voyez? Plus élevé. Donc, même lorsqu'on condamnait Jésus, les sentiments que les gens montraient là, c'était une obsession. C'était des démons qui agissaient pour que les gens crucifiez-les, crucifiez-les. Vous voyez? L'obsession, nous le voyons aussi avec les politiciens. Vous voyez? Ils manipulent les gens en telle enseigne que vous devenez obsédé pour un parti politique. Vous voyez, les gens se battent. C'est notre parti ou rien. Vous voyez, donc, c'est ce que nous voyons, des réactions comme ça, nous voyons ça comme l'obsession. Donc, c'est très, très important. Donc, lorsque nous traitons des problèmes spirituels, sachons aussi discerner l'obsession et sachons comment s'y prendre avec ces problèmes-là. Je vous donne un passage biblique pour comprendre que c'était l'obsession. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 13. Prenez l'histoire de Tamar avec son frère Amnon. Voyez, après avoir accompli ce qui était interdit, ce qui était abominable, vous allez voir la suite, c'était quoi? Une haine. Voyez, on regrette ce qu'on a fait. Donc, il ne voulait plus de sa sœur, commencer à la renvoyer. Voyez. Donc, c'est pour dire que c'était quelque chose qui n'était pas permanent, mais c'était une puissance qui agissait, que la sœur devenait tellement spéciale qu'on voulait d'elle à tout prix, jusqu'à se faire malade. Voyez. Donc, comprenez ça. Donc, 1 Samuel 13, l'histoire d'Amnon avec Tamar. Donc, c'était l'obsession. Et après, c'était les sentiments opposés. Voyez. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Philippiens 3, quand vous prenez 5 à 8, il dit, ce que j'ai regardé comme intérêt, tout ça, je les regarde comme de la boue à cause de la connaissance. Vous voyez, les zèles, il parle de zèles. Les zèles là, c'était l'obsession. Vous voyez, c'était l'obsession. Voilà ce que nous devons retenir. On peut aussi parler de l'envoûtement. Donc, 3 l'envoûtement. Il y en a plusieurs. Mais nous essayons d'évoquer ces choses pour vous éveiller. L'envoûtement. Qu'est-ce qu'on appelle l'envoûtement? L'envoûtement, c'est le fait d'exercer un pouvoir magique. C'est quelque chose, c'est une personne. Et il y a des réactions qui se font. Vous aurez des réactions par rapport à ce que vous voulez. Il y a l'effet magique que vous voulez voir dans la personne, dans la chose. Et cela se concrétise. Voyez. Par exemple, vous avez une image, une photo. Vous parlez sur la photo. Ce que vous voulez voir chez la personne, vous l'appliquez sur la photo. Par exemple, vous prenez une aiguille, vous trouvez l'œil de quelqu'un, que tel perd sa vie. Ça, c'est la photo de Jean Bosco. Que Jean Bosco puisse perdre ses vies. Désormais, c'est la terre qui ne puisse plus voir. Et de l'autre côté, au même moment, ou plus tard, vous voyez Jean Bosco tombe dans une situation où il ne sait plus voir. Donc, c'était une situation d'envoûtement. On a envoûté, on envoie des forces agir dans la vie de Jean Bosco selon le vouloir de celui qui opère. Vous voyez, c'est comme ça. Que cette femme puisse m'aimer pour toute ma vie, qu'elle puisse accomplir tout ce que je dirais, que cet homme, en mangeant cette nourriture, puisse devenir
mon mari a vu tout ce que j'ai demandé comme argent, qu'il soit dans l'incapacité de refuser, la femme fait des déclarations sur la nourriture. Et on présente à l'homme, dès qu'il mange ça, son cœur change. Voyez? Donc, ces choses-là, nous disons que c'est l'envoûtement. L'envoûtement. On peut prendre une photo où on représente quelqu'un par un animal, que vous fracturez la jambe. Vous voyez aussi là-bas, dans une activité, même pendant les services, l'homme tombe, quelque chose tombe sur lui, il se fracture la jambe. Mais cette chose vient de loin ou d'ailleurs. Ce qu'on a fait là, c'est ça l'envoûtement. L'effet magique qu'on envoie à distance comme des près. Voyez, quelqu'un qui vous fixe et vous changez de langage. Donc, il vous a dominé. Par l'envoûtement, on impose sa volonté. Donc, il y a aussi l'envoûtement. C'est pourquoi il y a certains comportements qui traduisent de l'envoûtement. Donc, on ne saura jamais réussir sans la délivrance. Mais, comme des hommes de Dieu, nous devons comprendre que la personne est envoûtée. Vous voyez, il y a des gens qui sont envoûtés et désormais, ils commencent à vivre dans le désordre sexuel. Vous voyez, mais après avoir connu un acte sexuel avec un occultus, on a envoûté sa vie de façon qu'elle excelle dans les débordements sexuels et qu'elle soit esclave pour celui qui l'a utilisé comme ça. Vous voyez, donc c'est très très important. Alors, le comportement de ces frères-là, c'est un esclave pour celui-là. Vous voyez, et tout ce qu'il fait là, spirituellement, ça rapporte à celui qui l'a envoûté. Alors, il a besoin de la délivrance. Donc, vous devez d'abord comprendre cela de cette manière-là. Donc, l'envoûtement peut être là en permanence ou pour un temps. Vous êtes envoûté, le chef vient, personne ne parle, on acclame pour lui. Quand il part, vous redevenez normal. Pourquoi j'ai agi de la sorte? Pourquoi je suis tombé amoureux de ces garçons? Vilain qu'il est. Qu'est-ce qui m'a pris? Oui, vous étiez envoûté. Voyez, on voit les prédicateurs envoûtés par la diarrhée. À tout moment qu'il est devant la chair, il a la sensation. Il part là-bas. Donc, il n'a pas pu prêcher. Voyez, on envoûte quelqu'un, il a une foulure, il sort, il est remplacé. Donc, celui qui est à l'extérieur, il a envie d'entrer dans les matchs pour avoir des primes, pour devenir titulaire, mais il va envoûter l'autre pour qu'il soit dans une situation inconfortable et qu'il soit jugé incapable et qu'il soit remplacé. Mais vous croyez que c'est une situation normale, donc il a été envoûté par tel. Voyez, donc il vous salue, il vous a envoûté, il vous touche, il vous a envoûté, donc il se passe beaucoup de choses autour de ça. Donc, retenez l'envoûtement, c'est quelque chose qui dérange aussi notre milieu. Une femme peut venir en train de confesser, mais il vous envoûte. Il parle de son expérience sexuelle. Je suis sorti avec elle, c'était comme ça, je suis entré dans le bureau, il m'a serré. Dès qu'il parle comme ça, vous sentez le désir vous prendre. Vous vous séparez, vous donnez des conseils comme un pasteur, mais après, vous commencez à manifester des désirs. La fille ne va pas vous chercher, mais vous commencez à chercher la fille. C'est comme ça. Il y a des gens comme ça, il envoûte aussi son argent. Il vous donne comme assistance. Mais depuis qu'il vous a servi l'argent, votre cœur est tourné vers lui. C'est vous-même qui passerez de temps en temps dans ces bureaux-là. Et quand il va vous toucher comme ça, vous n'allez plus refuser. Donc, il se passe des choses comme ça. Il dit non, je vais faire des services. Il y a des faux pasteurs qui les font aussi. Des envoûtements terribles. Il vous touche dans les parties intimes. Il dit, j'ai fait seulement les services. Il n'y a rien de mauvais là-bas. Mais après, vous allez voir, vous portez les habits calmement, mais les désirs sexuels vous dérangent. Vous commencez à avoir des désirs. Et ces désirs-là
votre esprit vous dit que c'est lui qui peut seulement vous aider. Voyez? Et il ne viendra pas vous chercher. Il vous a déjà envoûté et vous deviendrez une mouton. C'est pourquoi il y a des femmes qui se font en quelque sorte enquiller avec leurs filles. Vous voyez une mère devenir folle, courir derrière un homme avec sa fille. Donc la dignité est mise en jeu. Donc, mais ce sont les autres qui trouvent que non. Comment est-ce que vous pouvez agir de la sorte? Comment vous rabaissez devant un tel garçon? Vous voyez? Donc, on agit dans l'inconscience. Pourquoi? L'envoûtement a déjà pris place. Vous voyez? Donc, il faut comprendre ça dans ce sens-là. C'est comme l'esprit impur qui a envoûté Saoul. Donc, il fallait que David puisse chanter pour chasser cet esprit-là. Donc, c'était aussi un envoûtement qui venait. Alors, il y a aussi l'oppression. J'aimerais terminer par là. L'oppression, c'est une force qui vient vous envahir, vous opprimer. Quand vous êtes opprimé, soumis à une situation. Parfois, vous dormez la nuit, vous sentez, c'est comme si un homme est venu pour vous étrangler. C'est une oppression. Vous criez la nuit, c'est une oppression. Vous voyez une ombre se tenir devant vous. C'est une oppression. Vous voyez, l'oppression se passe de plusieurs manières. Quelqu'un vient vous frapper, vous sentez qu'on vous a frappé. Et désormais, vous avez du mal dans cette partie du corps. C'est une oppression. Il y a des gens qui vivent dans l'oppression. C'est une activité satanique. Voyez, on vous tape, vous vous réveillez la nuit, vous voyez aussi les sangs sortir. C'est une oppression. Voyez, alors ça aussi c'est une activité démoniaque. Donc il y a plusieurs activités démoniaques. À part ce que je suis en train de dire, ces états ici, il y a aussi des notions comme les liens sataniques. Il y en a plusieurs. Les liens, souvenez-vous, de l'âme qui était liée. Voyez, ce sont aussi les activités de l'ennemi, limiter la vie des gens. Les liens viennent limiter la vie des gens et il faut la prière pour que les gens soient déliés. Voyez, donc nous devons connaître que le diable agit de plusieurs manières. Alors, quand un homme de Dieu est limité, il ne comprend pas, il ne saura pas évoluer dans les domaines de la délivrance. Et les peuples vont souffrir. Mais nous devons avoir toutes ces connaissances pour pouvoir prêcher la parole et aussi appliquer la délivrance dans la vie du peuple face à toutes les activités démoniaques. Et c'est cette délivrance qui fera que nous ayons des gens libres et épanouis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était le prophète Jean Bosco de Kinshasa. Notre contact est coordonné, rattaché à WhatsApp, c'est plus 243 89 541 88 90. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous.
La radio mondiale évangile-éternel.com. Enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.